Copains, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les ubérisés du Mexique, cette petite série qui vise à reprendre des cas concrets du néolibéralisme mexicain pour réfléchir ensemble sur notre modèle de société. Alors, dans un deuxième temps, maintenant que l'origine, disons, du développement néolibéral est un peu plus claire pour vous, j'aimerais reprendre sa définition. Qu'est-ce que c'est en termes de politique? Qu'est-ce que ça fait concrètement, non? Comment, à travers 10 points, qu'un auteur qui s'appelle John Williamson a synthétisé ou mis en lumière au début des années 90, fin des années 80, 1989 pour être précis, comme en 10 points que je ne vais pas vous présenter un par un, ça risquerait d'être long, un peu lourd, un peu fastidieux. Je vais les regrouper dans les points qui touchent directement à l'État, les points qui touchent directement aux règles du jeu économique, et des points qui sont plus propres au commerce extérieur. C'est tout à l'heure, autour de l'État, une stricte discipline budgétaire, une réorientation des dépenses publiques, une privatisation des monopoles, des participations ou des entreprises d'État. Ça vous dit quelque chose? Évidemment, ça vous dit quelque chose, parce que ça fait 10, 15, 20 ans qu'on entend ça comme des réformes, des promesses de campagne, des effets d'annonce. Non, ça c'était dans un premier temps plus autour des mesures qui traitent directement de l'État, des mesures qui traitent plus directement des règles du jeu économique. Donc on a par exemple la déréglementation, la réforme fiscale, la libéralisation des taux d'intérêt, ou essayer d'avoir un taux d'échange unique et compétitif. Concrètement, des réglementations. Quand ton droit du travail, ça devient un obstacle à la compétition, c'est là où ça vole. Les droits environnementaux, pareil. Donc ça, on l'a vu au Mexique. Le Mexique, c'est la deuxième économie la plus importante d'Amérique latine. C'est la deuxième place dans les salaires minimums de l'Amérique latine. Ça n'a aucun sens. Alors oui, on est super compétitif. Tu m'étonnes, on a 60% de pauvres. Ça aide. Enfin bref, troisième bloc, plus sur le commerce extérieur, la libéralisation du commerce extérieur. Donc ça passe notamment par les traités comme l'ALENA ou le TAFTA, ce genre de traité dégueulasse qu'ils ont fait signer ici en 92, qui a été mis en place en 94, ou qu'ils essayaient de faire signer à l'Europe. Entre parenthèses, merci pour le coup Trump d'avoir foutu ça en suspens. Au final, on est tous là, Trump c'est un con. Oui, c'est un con, mais là il vient de nous rendre un service. Autre point important, l'élimination des barrières pour les investissements directs à l'étranger. Bon, alors ça, concrètement, c'est pareil, c'est le genre de truc qui fomente pas forcément la responsabilité sociale des entreprises, notamment au moment de payer des impôts sur les revenus du capital liés à ces investissements. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Dernier point, et là c'est plus un point, c'est presque anecdotique, c'est pour raccrocher le néolibéralisme à sa tradition libérale, c'est la protection de la propriété privée et notamment de la propriété intellectuelle. Mais bon, comme on sera dans un milieu où la propriété intellectuelle sera mise en compétition par les lois du marché, autant dire que Hollywood va écraser le ciné français et il aura beau avoir tous les droits de se manifester, il fermera sa gueule. Alors dans le cas français, je suis d'accord pour dire que les spécificités historiques, culturelles, sociales, politiques, économiques, blablabla, de l'État français font qu'on ne pourra pas comparer de la même façon et autres. Mais en fait, si. Parce que le néolibéralisme, c'est une recette de cuisine qui est appliquée. Alors, elle met plus ou moins de temps à se mettre en œuvre, justement du fait des barrières historiques, culturelles, sociales qu'il peut y avoir, mais la mise en place de cette recette, c'est la même. Alors voilà, j'espère que ça vous permettra d'avoir des éléments un peu plus clairs sur les origines, sur la propagation et sur les grands points du néolibéralisme, de façon à déchiffrer quand ce sont des politiques néolibérales et quand ça ne le sont pas, et pourquoi ce ne sont pas forcément des solutions viables. Et à partir de là, évidemment, je développerai un peu les anecdotes de ce que je peux voir comme conséquence du néolibéralisme ici au Mexique, de façon à alimenter la réflexion sur le modèle. Voilà, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à partager, à commenter et à me rétroalimenter, à me donner des retours pour comprendre un peu mieux, voir qu'est-ce que je peux améliorer, tout ça. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao les copains.